Alors, le Talmud, je continue sur le thème de la souka ou on change Je continue. Pourquoi tu veux faire quoi? Je sais pas, il y a les brachot pour le schéma. Hein? Continue. Je sais pas, parce que comme apparemment c'est important le schéma Israël. Alors, excusez-nous, c'est pas qu'on a perdu la page, c'est qu'à chaque fois ça remet au début. Bon. Ouais, c'est vrai que c'est rigolo quand même, hein, vraiment. Faut le croire faut le voir pour le croire, quoi. Ouais. On pourrait croire quand même que c'est un gag, quoi. La police super efficace. Une demi-heure pour non, une semaine pour relever 150 traces d'ADN, les analyser et les comparer. Oh, 7 jours. Ah ouais, non, c'est... 7 fois 4, 7 fois 24, ça fait combien? Oh, et ils sont payés à l'heure, hein, ces gens-là. Hein. Et ils bossent pas plus de 6 heures par jour. Hein. Et Oh. ça, c'est les jours où ils sont débordés. Et dis-moi... non, faut pas déconner. Dis-moi, Pascal, le scooter, ça avait pas été plus vite? Le scooter de Sarkozy, du fils à Sarkozy? Ah bah, le scooter de Sarkozy, ça a mis même pas 24 heures. Non, c'est juste, voilà, juste pour vous montrer la différence de... Non, mais moi, je rigole, mais c'est dans 5 ou 7 ans, quand vraiment cette histoire sera vraiment mise à jour et qu'il n'y aura plus les gens du gouvernement et les politiciens et qui sont en place aujourd'hui, qui couvrent la moitié des exactions que notre pays encaisse et que le peuple honore la facture, hein, je parle du peuple français, n'est-ce pas messieurs qui nous dirigent? Eh ben, dans 5 ou 7 ans, quand on parlera du cas du Louvre, on saura pourquoi ça a duré aussi longtemps pour trouver les propriétaires des traces d'ADN. Voilà. Oui. Et on trouvera aussi pourquoi, comme par hasard, ça arrivait à ce moment-là, comme par hasard, ça étouffe bien d'autres choses, et comme par hasard, bah, ça cache la forêt qui est derrière l'arbre. Hein, comme toujours. Oui, Posez-vous les bonnes questions. À votre avis, à qui ça rapporte? à qui profite le crime, ouais. Ah bah, à qui profite le crime en tant que crime? Pas le crime à qui profite pécuniairement le crime. Non, non, à qui profite le crime en tant que crime? Ah ouais. Oui, c'est vrai que c'est quand même, c'est marrant. L'autre, il est en fin de mandat. Il y a ça qui arrive derrière, et justement, vu qu'il est plein d'embrouilles. Son icône est en prison. Ouais, comme par hasard, Sarkozy qui a inauguré le Louvre. Comme par hasard, il va en prison et derrière, le Louvre, il se fait braquer. Haddadi qui passe à la culture, hein, comme par hasard. Oh, non, mais non. Non, mais bon. Moi, je dis rien.
Je préfère me taire quand j'aurai vraiment Du lourd. de quoi appuyer mes dires, je vous en prépare. Mais vous inquiétez pas, l'inspecteur Gadget est sur le coup. Ah ouais, non, c'est... Ah ouais. Et quand il parle des Français, qu'on s'entend bien, c'est de toutes religions confondues, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter le cinéma. Celui qui, celui qui sort un... Non, dis-moi. La nationalité n'a jamais été une religion. Ouais, non, mais... Toi, non, mais c'est bien. Non, mais bon, parce que comme ils ont l'air de faire des amalgames, dis-moi, quand tu vas à la CAF et que tu t'appelles Mohamed, quand tu touches les allocations, tu dis pas que c'est de l'argent français, tu l'encaisses, non? Non, je sais pas, à un moment donné. Non, je prends un exemple comme ça, exprès, bien cohérent, pour bien montrer votre cupidité, quoi. C'était à un moment donné. Ouais, et puis la prime de Noël. Là, la prime de Noël, c'est vrai que là, c'est quand même puissant, quoi. C'est vrai que vous crachez sur le porc, mais apparemment, la prime de Noël, vous l'aimez bien, hein, quand même, hein. Ah oui, pourquoi tu vas prendre une prime de Noël alors que tu fêtes pas Noël à un moment donné c'est quand même assez... non, ils sont généreux quand même, là, les Français, non? Hein? Ils pourraient donner ça qu'aux... Easy. Ouais, ils pourraient donner ça qu'aux chrétiens. Hein? Mais non, mais c'est une poignée... Non, mais c'est de l'humour, hein. Commencez pas à vous formaliser. On essaye de détendre l'atmosphère. C'est quoi comme joyau qui a été enlevé? Comme, à la couronne. Ah, La couronne du roi d'Agobert. non, de Napoléon. Non. 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 De l'impératrice. Ah, l'impératrice en plus. Oh, voyons. Les joyaux de l'impératrice. Ah bon? Oui. L'impératrice quoi? Oh, vas-y, c'est bon. Et dire chacun, emmenez-les à la souka. Et quand ils donnèrent à Rabbi Zakor moins d'un œuf de nourriture, il prit la nourriture dans un tissu et la mangea en dehors de la souka et récita pas. Mais ça, je l'ai lu, pardon, excusez-moi. Moi, je l'ai lu. On l'a... Rien ne change de... Je vais pas relire la même chose, même s'ils aiment la répétition. Alors, Dave 28, la Guimara répond, il y a une différence entre le cas du volet et le cas de la tôle. Là, dans le cas du volet, où une île en fermant la fenêtre, il est considéré comme faisant partie du bâtiment. Mais ça aussi, je l'ai lu. Pardon, excusez-moi. Désolé. Non, bon, ils ont trouvé 2 sur 4. Mais apparemment, ils n'ont pas retrouvé. Non, hé, que la langue, moi, c'est les journalistes. Comment ils parlent? Ouais, les jeunes, ils sont déjà montés au bras court. Même les journalistes, ils savent même plus, ils essaient de parler ouais. Ah ouais, non. Ah non, mais c'est la ridicule. Non, franchement. Ouais, dans quel monde on veut nous faire vivre, quoi? Ouais, franchement. Faudra te faire une compilation et retirer, au lieu de mettre Moped Show, tu mets Macron Show, Élysée Show, France Show. Ah ouais. Et là, tu rigoles, là, tu rigoles. Mais même le monde, c'est un show, le monde, arrête. Non, mais là, ils ont fait fort, là. Là, ils ont fait très, très fort. Là, franchement, moi, j'en connais qui rigolent. Tu vois, parce que franchement, non. Mec, ils volent une nacelle. Ils volent la nacelle. Non, ils ont volé la nacelle en Ouais, plus. ils volent la nacelle le matin même, ils vont Non. braquer le loup. Ouais, non, mais c'est la police française. Le mec, il est venu du 91 avec sa nacelle. Non, et normal. Eh oui. Bah comme... Il a été volé, la nacelle, elle a été volée dans le 91. Ils sont venus jusqu'au bas du loup, et l'autre, il est passé prendre son pote. Eh, Raymond, descends, on y va. Non, ah c'est pas Non, Raymond. mais tu vois le gag. Non mais là c'est pas Raymond, Ah, là non, c'est c'est Mamadou là. C'est Non, pas- mais bon, non, mais tu m'as compris. Ah, c'est Mamadou qui travaille pour Raymond. Hein. Vas-y, faut être franc. Non, et je trouve que quand même que là comment il m'a expliqué l'embrouille, ça renvoie de suite avec l'embrouille du match de foot là où c'est parti en cacahuète. C'est un peu le même délire en vérité. Quel rapport?
Tu me dis qu'ils ont volé la nacelle ils ont volé la nacelle, ils n'ont même pas loué une nacelle, ils l'ont volée. Mais quoi. oui, bah, mais Ils sont vraiment, non mais ils sont non, pas. mais ils vont pas aller louer une nacelle pour faire des faux papiers, c'est de l'argent en plus. Tu comprends, quand on est braqueur, on n'a pas d'argent. Ah bon? Bah non, ils font ça parce qu'ils ont pas d'argent. C'est leur moyen de survivre. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils ont été volés les joyaux de. Bah tant qu'à faire, autant s'en mettre plein les poches. Ah. Ouais. Non, c'est sûr. Ouais, bah ils vont pas les avoir longtemps remplis, hein, je te le dis, moi. Enfin bref, comme Malboro les Japon. Ah bon, tu crois? Ah, tu crois que c'est une équipe de bras cassés? Ils ont juste eu beaucoup de veines, c'est ça? Non, ils ont passé des contrats avec des gens qui auraient mieux fait de s'abstenir. On passe pas des contrats avec des gens qui te mentent du matin au soir. Ah oui, non, mais c'est sûr. Demande à Vera. Ah ouais, non. Ah non, mais voilà. Non, mais bon. C'est vrai que ça a l'air quand même plus, on croit que c'est un braquage normal, tu vois, un mec qui va braquer, il va braquer quelque chose qui est facile à, comment on va dire, à refourguer. C'est-à-dire, il va braquer une banque, il va braquer, tu vois, il va braquer des choses. Mais là, braquer quand même un musée, c'est-à-dire que normalement... Alors, en principe, le mec qui va braquer, il sait déjà comment il va se débarrasser de son butin. Tu vois? Ouais. C'est pas genre, il va braquer, et puis il va partir sur la côte, et se mettre sur le port et dire, ouais, qui veut mes diamants, qui veut mon portefeuille du mardi? Ah ouais, non. Non, puis même c'est un peu curieux quand même que les deux qu'ils ont chopés, les ont chopés à l'aéroport, quoi. C'est-à-dire que les mecs ils font le truc le matin et le soir même ils partent en avion. Ou 7 jours après, non, c'est un peu curieux quand même. C'est vraiment tu te mets au vert, tu t'attends que ça se calme, tu vois. Bon, je sais pas. Ils ont pas dû voir assez de films. Bref. Non mais bon, c'est du n'importe quoi. Non, je pense que ça, oui, t'as raison, il vaut mieux attendre d'avoir plus d'éléments, mais je pense que l'histoire, elle est non plus... mais là, les deux, ils étaient déjà sacrifiés dès le départ. Ah ouais. C'est ça que vous voulez pas comprendre. C'est que les deux qui sont serrés là. Avant même que le cambriolage ait eu lieu. Ah, c'était déjà prévu. Ils étaient déjà dans les papiers. Bon, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup... C'est pour ça de nous faire attendre 7 jours. Pour un truc que tu sais que ça fait déjà 10 jours que t'es dessus, ça fait beaucoup quand même. Bah, quand on sait que quand même tout le gouvernement est est sous affaires judiciaires de corruption, tu te dis... Bon, on n'est pas là pour ça, s'il te plaît. Ouais, tu penses que quand même ça sent mauvais. DAF 29A, comme dans cette situation impliquant Rava et Rami Barama, lorsqu'ils se tenaient devant Ravishda, après qu'il aurait enseigné une alara. Ils révisaient rapidement ensemble la tradition qu'ils avaient entendue de lui et analysaient ensuite seulement la justification de la tradition qu'ils avaient reçue. Apparemment, dans l'étude de la Mishnah et dans le commentaire amoraïque de la Mishnah, il existe une distinction entre une étude approfondie et une étude intensive. Concernant la résidence dans la soukha, Rava a dit, les récipients à boire tels que les tasses, qui sont généralement propres, restent dans la soukha. Les récipients à manger sont retirés de la soukha après utilisation. Une cruche en terre cuite et un panier en osier, sha'il, qui servent à puiser de l'eau sont emportés à l'extérieur de la soukha. Une lampe reste à l'intérieur de la soukha et certains disent qu'elle est sortie de la soukha. La Gemara commente et ils ne sont pas en désaccord. Cette opinion selon laquelle une lampe reste à l'intérieur de la soukha fait plutôt référence à une grande soukha où la lampe et son odeur se dérangent par ceux qui résident dans la soukha. Et cette opinion selon laquelle la lampe est sortie de la soukha fait référence à une petite soukha où l'odeur de la lampe est désagréable. Paragraphe, la Mishnah dit, s'il pleut, il est permis de quitter la soukha à partir du moment où il pleut si fort que le plat congelé se gâtera. Où on l'enseigne, dans la Tosefta, la mesure est à partir du moment où un plat congelé de grains pilés, un plat gâché par même une légère pluie se gâte. Abi était assis devant Rav Yosef dans la soukha. Le vent soufflait et apportait avec lui des éclats de toiture qui tombaient sur la nourriture. Rav Yosef lui dit, libère mes ustensiles d'ici et je mangerai dans la maison. Abi lui dit, n'avons-nous pas appris dans la Mishnah qu'on reste dans la soukha jusqu'à ce que le plat congelé se gâte? Ce n'est pas encore le cas. Il lui dit, pour moi, puisque je suis délicat, cette situation est comme si le plat congelé allait se gâter.
Les sages ont enseigné, si quelqu'un mangeait dans la souka et que la pluie tombait, et qu'il descendait de la souka sur le toit pour manger dans sa maison, on ne lui impose pas de remonter à la souka une fois que la pluie cesse, jusqu'à ce qu'il ait fini son repas. De même, si quelqu'un dormait sous le toit de la souka et que la pluie tombait et qu'il descendait dormir dans la maison, on ne lui impose pas de remonter à la souka une fois la pluie arrêtée. Il peut plutôt dormir dans la maison jusqu'à ce qu'il fasse jour. Un dilemme a été soulevé devant les sages. La lecture correcte de la Beretta est telle, jusqu'à ce que l'on se réveille. Yeshéor, orthographié avec un haïn. Et une fois réveillé, il retourne à la souka, même au milieu de la nuit. Ou la lecture correcte est telle, jusqu'à ce qu'il devienne léger. Yeshéor, orthographié avec un aleph, et qu'il n'ait pas besoin de retourner à la souka avant le matin. Venez entendre une preuve qui résout le problème d'une Beretta apparentée. Il n'est pas nécessaire de retourner à la souka jusqu'à ce qu'elle devienne légère, Yeshéor, orthographiée avec un aleph, et que l'aube arrive. La Gemara demande pourquoi la Beretta a-t-elle répété 2 fois l'arrivée de la lumière, Rit va. Dites plutôt, jusqu'à ce qu'il se réveille, Yeshéor, éplé avec un haïn, et que l'aube arrive. Les 2 lectures sont exactes. Car jusqu'à ce que l'on se réveille et qu'il fasse ce jour, on peut rester dans la maison. Paragraphe, la Mishnah continue. Les sages ont raconté une parabole. À quoi cette affaire est-elle comparable? C'est comparable à un serviteur qui vient verser du vin à son maître et qui lui verse une cruche d'eau au visage. Un dilemme s'est posé devant les sages. Qui a versé l'eau au visage de qui? Venez entendre une preuve comme cela est enseigné explicitement dans une Beretta. Son maître lui versa une cruche d'eau sur le visage et lui dit « Je ne veux pas de ton service ». Concernant le fait que la pluie à Soukot est une indication de réprimande divine, la Gemara cite plusieurs sujets connexes. Les sages ont enseigné, lorsque le soleil est éclipsé, c'est un mauvais présage pour le monde entier. La Gemara raconte une parabole. À quoi cette affaire est-elle comparable? C'est comparable à un roi de chair et de sang qui préparait un festin pour ses serviteurs et plaçait une lanterne panasse devant eux pour éclairer la salle. Il se mit en colère contre eux et dit à son serviteur, prends la lanterne devant eux et assieds-les dans l'obscurité. Il a enseigné dans une Beretta que Rabbi Meir dit, lorsque les lumières célestes, c'est-à-dire le soleil et la lune, sont éclipsés, c'est un mauvais présage pour les ennemis du peuple juif, ce qui est un euphémisme pour le peuple juif, car ils sont expérimentés dans leurs coups. Sur la base de leur expérience passée, ils supposent que toute calamité qui afflige le monde est dirigée contre eux. La Gemara suggère une parabole, c'est semblable à un enseignant qui vient à l'école avec une sangle à la main. Qui s'inquiète? L'enfant qui a l'habitude d'être battu chaque jour est celui qui s'inquiète. Les sages ont enseigné dans une autre Beretta, lorsque le soleil est éclipsé, c'est un mauvais présage pour les autres nations. Lorsque la lune s'éclipse, c'est de mauvais augure pour les ennemis du peuple juif. Cela est dû au fait que le peuple juif calcule son calendrier principalement sur la base de la lune, tandis que les autres nations calculent sur la base du soleil. Lorsque le soleil s'éclipse à l'est, c'est de mauvais augure pour les habitants du pays de l'est. Lorsqu'elle est éclipsée à l'ouest, c'est de mauvais augure pour les habitants des terres de l'ouest. Lorsqu'elle s'éclipse au milieu du ciel, c'est de mauvais augure pour le monde entier. Si lors d'une éclipse, le visage du soleil est rouge comme du sang, c'est un présage que l'épée, c'est-à-dire que la guerre arrive sur le monde. Sur le soleil est noir comme un sac en poil de chèvre foncé. C'est un présage que des flèches de la faim arrivent sur le monde, car la faim a sombré les visages des gens. Quand il est semblable associé au sang et à cela, au sac, c'est un signe que l'épée et les flèches de la faim arrivent sur le monde. S'il est éclipsé à son entrée, peu après son lever, c'est un présage que la calamité tarde à venir. Si le soleil s'éclipse à son départ en fin de journée, c'est un présage que la calamité s'empresse d'arriver. Et certains disent que les choses sont inversées. Une éclipse tôt le matin est un présage que la calamité se précipite, tandis qu'une éclipse en fin d'après-midi est un présage que la calamité tarde. Les sages ont dit, il n'y a aucune nation affligée dont le Dieu n'en soit affligé comme il est dit. Et contre tous les dieux de l'Égypte, je porterai le jugement. Je suis Dieu. Exode 12:12. La Gemara ajoute, lorsque le peuple juif accomplit la volonté de Dieu, il ne doit craindre aucun de ses présages. Comme il est dit, ainsi parle l'Éternel. N'apprenez pas la voix des nations et ne soyez pas consternés par les signes du ciel, car les nations sont consternées à leur sujet. Jérémie 10:2. Les nations seront consternées, mais le peuple juif ne sera pas consterné s'il ne suit pas les voies des nations.
Les sages ont enseigné que le soleil est éclipsé pour 4 raisons, à cause du décès d'un président du tribunal qui ne reçoit pas un éloge funèbre approprié. L'éclipse est une sorte d'éloge funèbre du ciel à cause d'une jeune fiancée qui a crié dans la ville qu'elle était en train d'être violée et qu'il n'y avait personne pour la secourir, à cause de l'homosexualité et à cause des 2 frères dont le sang a coulé comme un seul. Et pour 4 raisons, les lumières célestes sont éclipsées à cause des faussaires d'un document frauduleux, pélasté, destiné à discréditer autrui, à cause des témoins, des faux témoignages, à cause des éleveurs des petits animaux domestiques en RS Israël dans une zone habitée, et à cause des coupeurs de bons arbres fruitiers. Et pour 4 raisons. Les biens des propriétaires sont livrés à la monarchie en guise de punition, à cause de ces détenteurs des billets à ordre payé, qui gardent ces documents au lieu de les déchirer ou de les rendre aux emprunteurs, car cela permettrait aux prêteurs de collecter de l'argent avec le billet une 2e fois, et pour le compte des prêteurs avec intérêt. DAF 29b. Et à cause de ceux qui avaient la capacité de réprimander les pécheurs et ne les ont pas réprimandés, à cause de ceux qui se sont engagés à faire une charité en public et qui, en fin de compte, n'ont pas donné la charité à laquelle ils s'étaient engagés. Rab a dit, pour 4 raisons, les biens des propriétaires sont confisqués par le trésor public, Timion, à cause de ceux qui retardent le paiement du salaire des ouvriers salariés, voir Lévitique 19.13, Deutéronome 24.15, à cause de ceux qui retiennent le salaire des ouvriers salariés et ne payent pas du tout, et à cause de ceux qui rejettent de leur propre coup le joug de la responsabilité communautaire et placent ce joug sur le cou de leurs amis, à cause de l'arrogance de ceux qui, en raison de leur richesse, exercent le pouvoir sur la communauté, et la punition pour l'arrogance est la même pour tous. Cependant, à propos des humbles, il est écrit, les humbles hériteront du pays et se réjouiront de l'abondance de la paix. Psaume 37:11. Nous reviendrons vers toi, celui qui dort. Mishnah, un lulav volé ou complètement sec est impropre à l'accomplissement de la mitzvah et des 4 espèces. Le lulav d'un arbre adoré comme idolâtrie, Asherah, et le lulav d'une ville dont les habitants ont été incités à l'idolâtrie qui doit être brûlé avec tous les biens de la ville, ne conviennent pas. Si le haut du lulav a été coupé ou si les feuilles du palmier ont été séparées de la colonne vertébrale du lulav, il est inapte. Si ces feuilles, bien que encore attachées, étalées et ne sont plus complètement jointes à l'épine, il est en forme. Rabbi Yehuda dit, dans ce cas, il faut lier le lulav par le haut, pour joindre les feuilles qui s'étendent jusqu'à la colonne vertébrale. Un lulav provenant des palmiers de la montagne de fer est apte à l'emploi, bien qu'il ne diffère de celui provenant d'un palmier standard. En ce sens que ces feuilles sont plus courtes et ne couvrent pas toute la colonne vertébrale. Un lulav qui a 3 paumes de longueur suffisante pour permettre à quelqu'un de s'agiter avec lui est apte à être utilisé pour accomplir la mitzvah. Gemara, la décision de la Mishnah est qu'un lulav volé est inapte. La Gemara affirme, la Mishnah enseigne cette halara sans équivoque, indiquant qu'il n'y aura aucune différence si le lulav volé est utilisé le premier jour de la fête de Sukkot, alors que prendre les 4 espèces est une mitzvah par la loi de la Torah. Il n'y a aucune différence si le lulav volé est utilisé à partir du 2e jour de la fête de Sukkot, alors qu'il s'agit d'une mitzvah selon la loi de la rabbinique. La Gemara demande, certes, un lulav sec est inutilisable le premier jour et par la suite. Il est impropre à son utilisation car le thème Hadar est utilisé en relation avec les 4 espèces dont dérive l'exigence de beauté. Et comme dans un lulav sec il n'y a pas de beauté, il est impropre. Cependant, en ce qui concerne un lulav volé accordé le premier jour de la fête, il est inapte car il est écrit « Et vous le prendrez pour vous le premier jour » Lévitique 23-40, indiquant que les 4 espèces doivent être prélevées sur votre propre propriété. Cependant, à partir du 2e jour du festival, pourquoi ne remplit-on pas son obligation avec un lulav volé? Rabbi Yohanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yohani. Elle est inapte parce que c'est une mitzvah qui s'accomplit au moyen d'une transgression, qui rend la mitzvah inaccomplie, comme il est écrit. Et tu as apporté ce qui a été volé, ainsi que les boiteux et les malades. C'est ainsi que vous apporterez l'offrande. Dois-je accepter cela de ta main? Dit le Seigneur. Malachie 1:13. Sur la base de la juxtaposition dans le verset, on déduit que le statut juridique d'un animal volé est équivalent à celui d'un animal boiteux. De même qu'un animal boiteux, parce qu'il est imparfait, n'a aucun remède et est impropre à l'usage. De même, un animal volé n'a aucun remède. Il n'y a aucune différence avant que les propriétaires n'atteignent le désespoir de récupérer l'animal volé. Et il n'y a aucune différence après le désespoir. Dans les 2 cas, il n'y a pas de remède. Et on continuera demain, puisque c'est le DAF 30A. Merci, bonne soirée, et à demain.